Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La macronerie, c'est tout comme un mauvais téléfilm ou une série B, pauvre en dialogue mais avec un scénario aussi intensif que léger. Amour, gloire et beauté, mais ne reflète pas la réalité. Amour, un homme avec un homme, ça ne me dérange pas. Pour la gloire, cela va être plus difficile car illégitime. Et pour finir, il m'est impossible d'accorder de la beauté à une personne qui veut la guerre. Amour sans gloire et sans beauté. Là, le titre reprend son sens. Pour reprendre son sens également, La France libre, le titre. Voilà, soyez les bienvenus avec le Conseil national de transition français, canal historique. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir à vous messieurs, dames. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Alors Sylvain, ça me fait rigoler ce que tu viens de dire parce que ça rappelle les slogans d'une série bien célèbre qui s'appelle Dallas. Et si on regarde et si on lit ce qui a été écrit par Xavier Poussard dans son livre Devenir Brigitte, c'est pire que Dallas parce que ça dénonce vraiment toutes les magouilles du système, de l'oligarchie au plus haut niveau, de toutes ces personnes dont les noms sont bien connus. Et oui, et on passe du roman, c'est-à-dire du feuilleton télévisé à la réalité avec l'USAID, l'USAID, comme on prononce en américain. Donc c'est cet organisme qui avait pour vertu de donner de l'argent aux ONG pour rendre le monde meilleur, on va dire, et qui en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était un canal, un entonnoir en direction de système de gestion de fonds secrets, détourné évidemment de cet USAID. Et qui a fermé cette USAID le 7 février dernier, carrément fermé, à la demande évidemment de Monsieur Trump. Et qu'est-ce qu'on apprend donc de complémentaire par rapport à ça, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient salariées, qui se sont fait débarquer, donc tout simplement, travaillaient à vendre des secrets d'État à l'étranger. Voilà, parce qu'à l'époque de Monsieur Biden, tout était possible, tout était ouvert. Il y avait une certaine ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, Monsieur Trump considère que c'est de la trahison, c'est de la haute trahison et que c'est de la prison ferme et pas qu'un peu, en attendant le jugement. Voilà où on en est pour l'USAID. Et puis je voudrais aussi parler des manifestations devant la Knesset à Tel Aviv, où les gens se plaignent non pas des bombardements venant du Hamas et de la guerre, etc., mais se plaignent d'une dérive non démocratique du gouvernement en place, de celui de M. Netanyahou notamment, qui fait subir à ses coreligionnaires, je dirais, des choses importantes au niveau de la privation de liberté, et qui en plus aujourd'hui se trouve confronté à ce que l'on appelle désormais maintenant le Qatargate. Et le Qatargate, c'est une affaire énormissime dont je ne vous donnerai pas le détail maintenant, mais qui met en danger évidemment la capacité de monsieur Netanyahou à rester en place au gouvernement. Ce qu'il cherche à faire par tous efforts, puisque il y a que ça qui le maintient hors de la ligne de mire de la justice. Donc on verra si cette même justice est capable de l'emmener par le fond ou pas. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Très bien, la fabrique de la pensée unique, c'est ce que nous explique Candace Owens, c'est l'actualité en images. Histoire vraie, la CIA à l'époque a fait cette expérience où ils ont placé 18 personnes dans une pièce. 17 de ces personnes étaient en fait des agents de la CIA et l'une d'elles était simplement un membre du public non averti. Alors imaginez qu'ils vous choisissent, vous pensez que vous entrez dans une pièce avec 17 autres personnes qui viennent de la rue, tout comme vous, mais en réalité ces 17 autres personnes sont des agents et ils mènent une expérience sur vous. Donc la personne qui dirigeait l'expérience a montré à chaque personne dans la pièce une image d'un triangle. C'était très clairement une image d'un triangle. Et il a demandé à chaque personne dans la pièce de simplement dire ce qu'elle voyait sur l'image. Eh bien, malgré le fait que c'était clairement un triangle, tous les agents avaient pour instruction de dire carré. Alors imaginez que vous êtes dans cette pièce avec tant d'autres personnes, vous pensez que vous êtes tous des gens de la rue, et ils commencent à faire le tour et tout le monde dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Un carré, un carré. Que voyez-vous? Un carré, un carré, un carré, un carré. » Eh bien, quand ça arrive à vous et que vous êtes la 18e personne, vous vous dites « Suis-je fou? Je vois un triangle. » Et devinez ce que cette 18e personne a dit. Eh bien, elle a dit carré. Parce qu'elle ne voulait pas être la personne folle dans la pièce. Alors, c'est intéressant, sauf que on n'est pas sûr que ce soit Madame Candace, on n'est pas sûr que ce soit sa voix, et on n'est pas sûr qu'elle parle tout le temps anglais, quoi. Ah non, c'est une traduction qui est faite grâce à de l'intelligence artificielle sur Internet. C'est disponible pour tout le monde. Bon, par contre, j'en assure la véracité, il n'y a aucun problème. D'accord, il n'y a pas de manipulation. Non, absolument pas, ça a été pris sur son site à elle, directement, donc candaceowens.com. Donc voilà. De façon à être plus clair, c'est pour ça que j'y ai inclus une traduction. Merci.
Donc effectivement, rien de neuf sous le soleil par rapport aux expériences comme l'expérience de Milgram donc qu'on cite souvent, qui ne sert à mon sens qu'à évaluer la profondeur de la méchanceté de ceux qui l'ont inventé. Par contre, tout ce qu'on y découvre n'est pas neuf. La peur fait faire tout et n'importe quoi à n'importe quel être humain. Voilà, point final. Il n'y a pas que la peur aussi, Philippe, c'est simplement un comportement moutonnier qui fait qu'on écoute ce que dit la majorité et à partir du moment où, comme le disait Goebbels, une vérité qui n'en est pas une, mais qui est un mensonge est répétée 1000 fois, ben, ça devient pour celui qui écoute une vérité. Les gens finissent par y croire. Et qui répète mille fois les choses, eh bien, ce sont évidemment les médias, et je pense que c'est ce que Candace Owens a voulu souligner dans ce podcast, évidemment, l'importance du quatrième pouvoir dans la fabrique du mensonge. Alors là, Exactement. Il faut ouais. faire très attention. Il faut faire très attention à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut nous dire, que ce soit dans les médias officiels ou aussi sur Internet. Parce que quelquefois, il y a beaucoup de propagande dans ce qui a été dit pour justement essayer d'influencer les gens. Donc, il faut essayer de garder son libre arbitre et de se renseigner par soi-même. Ok, après il faut connaître aussi les conséquences de son vote. Si une personne avait voté le triangle, et y compris la dernière personne, quels auraient été les risques pour elle? C'est ça qui vient en balance. Hein. C'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est si je vais vivre ou si je vais mourir. C'est ça ce qui est en balance. Donc c'est pour ça que ces expériences, à titre personnel, ne me convainquent d'aucune qualité ou défaut supplémentaire du genre humain. Voilà. Oui, puis à force de nous faire Ouais. croire que 2 plus 2 égale 5, eh ben, on finit par croire que 2 plus 2 égale 5. Et c'est ce qu'ils essayent de nous mettre dans le cerveau, notamment quand on nous fait croire, par exemple, qu'il n'y a pas d'argent pour permettre aux gens de mieux vivre, mais que par contre, il y a toujours de l'argent pour donner à l'Ukraine. Ah ben 2 plus 2 égale 5 également quand on vous fait croire que le nouveau véhicule, le véhicule de l'avenir est forcément électrique. Bon allez, on va passer par contre aux choses un peu plus sérieuses. Les actions concrètes du Conseil national de transition français canal historique, c'est notre titre. Et oui, avant de te donner la main, Bruno, je voudrais juste mettre en introduction qu'on est souvent sollicité pour savoir ce qu'on fait de plus, de moins, de terrible, de pas terrible. Justement, il y a tous les groupes comme le nôtre, il y en a quelques-uns, ont tous un cheval de bataille ou un axe privilégié. Nous, on est un petit peu plus tous azimuts dans la mesure de nos moyens, évidemment. Et je vais laisser Bruno justement énumérer ce que nous faisons pour que certaines personnes qui se posent des questions, eh bien, aient leur réponse, tout simplement. Merci à toi, Bruno. Merci Philippe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui écoute nos émissions, qui lit nos textes, qui vont sur conseilnational.fr, et on a un certain nombre de personnes des fois qui se disent mais dans certaines de vos émissions vous évoquez certains sujets qui paraissent pas directement être en rapport avec ce que vous faites, avec notamment la démocratie telle qu'on veut la mettre en place, telle qu'elle a existé à l'époque il y a 2500 ans à Athènes, mais réadaptée au XXIe siècle. Ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est qu'on a entre les mains, je vais prendre une comparaison, c'est comme si on avait une Ferrari, une voiture extraordinaire qui va nous permettre de faire fortune et de réussir et de changer complètement notre pays. Bon, mais cette Ferrari, il faut en prendre le volant. Il faut pas laisser les autres la conduire. Donc, moi, je vais rétorquer à toutes les personnes qui pourraient dire ça. Eh ben, écoutez, c'est à vous d'agir, c'est à vous de faire quelque chose, comme nous le faisons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on va arriver en démocratie, eh ben c'est chaque individu qui se prend en charge et qui décide de faire ce qu'il doit faire pour faire connaître cette démocratie. Et à partir de là, c'est là que le nombre va intervenir et que quand tout le peuple français sera informé qu'il existe une alternative au système républicain actuel, une vraie démocratie, eh bien alors là, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Parce que c'est quelque chose, ce sont des idées qui sont dans l'air et qui vont devenir de plus en plus évidentes que l'oligarchie va être obligée de s'incliner et de laisser faire les choses. Il faut faire ce que je dirais, je vais prendre un exemple, un mauvais exemple. Je vais prendre un exemple de la pieuvre qui essaie de dominer le monde. Et dans cette pieuvre, il y a un tentacule qui s'appelle les frères musulmans. Les frères musulmans, ils essayent de créer une forme d'esclavage du Moyen Âge sur les populations. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils s'infiltrent un peu partout pour essayer de faire passer leurs idées. Ils font ce qu'on appelle de l'entrisme. Bien, nous, on doit pouvoir faire au niveau du Conseil national de la transition français canal historique de l'entrisme positif. C'est-à-dire qu'on doit infiltrer les idées de la vraie démocratie partout. Alors, il y a plusieurs façons d'agir. Un certain nombre de personnes de chez nous, de nos membres, le font. C'est-à-dire, première chose, c'est parler
en permanence à son entourage, à nos voisins, aux gens avec qui on travaille, aux collègues, et parler qu'il y a une autre forme actuellement de pouvoir diriger un pays et de donner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire la démocratie. En parler à son entourage, diffuser le livre de Iota Angelaki, La démocratie assassinée des Fialtis, le faire connaître partout. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais ça coûte de l'argent pour pouvoir se faire connaître. Pas forcément. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Aller sur les réseaux sociaux, ça coûte non pas de l'argent, mais du temps. Ça coûte du temps. Il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous ouvre une page, que ce soit sur Facebook, maintenant que ça a été libéré de la censure, ou que ce soit sur le réseau VK, qui appartient donc à un système russe, mais qui est libre de censure. Essayer d'avoir des milliers d'abonnés et puis leur faire connaître nos émissions, leur faire connaître nos sites, leur faire connaître tous les liens vers nos documents juridiques pour qu'un maximum de gens le sachent. On peut aussi inviter des personnes à venir dans nos émissions pour parler des actions qu'elles font et le faire connaître aux autres. Parce que actuellement, on est quelques-uns à venir parler dans les émissions, mais il serait bien que les têtes se renouvellent. Il serait bien qu'il y ait plus de femmes. Il serait bien qu'il y ait des personnes, notamment des membres du Conseil national de transition, Conseil canal historique, qui viennent dire leur opinion sur la démocratie dans nos émissions, qui viennent le faire savoir. Et aussi des personnes qui fassent ce qu'on avait déjà dit aussi une fois, du journalisme direct, c'est-à-dire qui filment un certain nombre d'actions, de choses qui se font, qu'ils feront eux-mêmes, ou d'initiatives positives, et qu'ils viennent nous passer ces vidéos et nous expliquer ce qu'ils ont fait. Autre chose, inviter des personnes qui font partie aussi de la résistance, mais qui ne sont pas forcément membres du Conseil national de transition français canal historique, mais les inviter à venir nous expliquer ce qu'ils font, comme nous l'avons déjà fait avec un certain nombre de personnes. Je pense à certains lanceurs d'alerte. Je vais parler par exemple de Franck Coustet, qui a dénoncé un certain nombre de scandales depuis longtemps, ou d'autres personnes. Donc à partir de là, on a la possibilité de diffuser les informations. Chacun aussi peut prendre son courage à deux mains et aller voir les élus, contacter les maires, aller voir des gens qui ont l'esprit ouvert, parce que parmi les gens qui sont élus, parmi les maires ou parmi les députés, il y a peut-être quand même des gens qui sont des oligarques, mais avec l'esprit ouvert. Comme ça s'est passé à l'époque de la Grèce antique, où certains oligarques ont rejoint la démocratie. Donc, c'est à nous de bouger, de faire les choses. Il ne faut pas que les gens viennent vers nous en disant, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites? Ben non, c'est à chacun d'agir, à chacun de faire la promotion de la démocratie. En plus, on a la possibilité aussi de distribuer des documents. Il suffit d'aller sur notre site, on a des tas de documents juridiques qui expliquent comment se libérer du système. Donc, il faut en faire des photocopies, il faut les distribuer. Alors, ça coûte un petit peu d'argent, mais à partir du moment où on a 10 000 personnes qui distribuent 100 documents, ben, ça fait déjà 1 million de documents qui sont distribués. C'est comme ça qu'on avance. On invite un certain nombre de résistants à venir nous rejoindre, à venir parler avec nous, et à partir de là, on diffuse l'idée de la démocratie. Et comme c'est le nombre qui finit toujours par gagner, eh bien, on fera de l'entrisme positif et on aura énormément de personnes qui vont nous suivre. Mais il faut que chacun prenne son courage à deux mains et le fasse, même si ça prend du temps. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pratiquement gratuit. Il n'y a pas besoin d'argent. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais pour faire tout ça, il faut de l'argent. Alors, c'est sûr que si on veut faire des conférences, si on veut faire des grandes réunions, ça coûte de l'argent. Mais avant d'avoir les moyens de faire ça, eh bien, on a la possibilité de faire tout ce que je viens de vous dire. Et puis, je voulais dire aussi une chose, Philippe et Sylvain, c'est que dans nos émissions, des fois, on aborde des sujets qui apparemment semblent ne pas être en direct avec le principe de la démocratie, etc. Mais quand on réfléchit bien et quand on écoute bien nos émissions, on verra qu'à chaque fois, on peut faire le lien avec l'idée de la démocratie et les formes de liberté qu'on peut mettre en place pour le peuple. Ouais, Voilà je pense qu'il faut préciser, Bruno, qu'il est très important que ici, au Conseil national de transition français, Canal historique, nous n'essayons pas de convaincre, sinon on vaudrait pas mieux que les autres. Non, nous tenons tout simplement à informer les gens d'une possibilité différente du système actuel que l'on appelle donc la démocratie. La démocratie, c'est ce qui va nous sauver. Bah, c'est vrai, Sylvain, qu'on cherche pas à convaincre, mais Absolument. Ils vont se convaincre d'eux-mêmes, hein, parce que Il n'y a pas besoin de convaincre. Quand on a un tel produit, il n'y a pas besoin de convaincre. Oui, et puis face à un système pourri comme le système actuel, si on propose la démocratie où chaque individu a la possibilité de créer d'une manière libre et indépendante et de gouverner son pays, je pense qu'il n'y a pas photo.
Alors, on va faire une petite démonstration de style démocratique, c'est-à-dire que dans la démocratie, chacun prend la parole l'un après l'autre. Ce qui est très bien. Dans nos réunions informelles entre nous, je ne vous cacherai pas que quelquefois cette règle est un petit peu piétinée parce que nous avons nos habitudes à l'ancienne et que nous regardons à la télévision des gens qui s'agitent et qui se marchent sur le ventre pour empêcher l'autre de parler ou pour mettre en prééminence sa propre opinion. Donc ça, on évite. En démocratie, on laisse les choses s'écouler et on laisse la parole se faire. Et quand le cycle est terminé, le cycle de parole, on passe la main à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est le cas. Là, j'aurais juste rajouté à ce qu'a dit Bruno que pendant que la réaction, enfin, je veux dire plutôt on est dans la résistance se diffuse tout simplement. Eh bien, on n'oublie pas ce qui a fait que nous sommes en résistance, à savoir les faits importants. Je veux parler notamment de la crise de 2008, où effectivement ce pays a subi un camouflet de la part des représentants des Français, qui sont les parlementaires et qui ont voté contre l'avis des Français en 2005. Ils ont voté contre en 2008. Ils ont contredit la France. Et là, de ce geste-là, qui s'appelle une forfaiture, qui s'appelle un coup d'État, tout simplement. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Petit, grand, moyen, il n'y a pas de mesure de petite, grande ou grand mot ou petit ou moyen ou grand coup d'État. C'est un coup d'État. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de constitution. Et donc, les gens qui sont au pouvoir sont illégitimes et rien n'a été fait depuis cette époque-là pour rélégitimiter qui que ce soit dans le cadre de la Ve République. Donc, nous avons affaire à des gens illégitimes, des usurpateurs, et qui aujourd'hui, plus le temps passe, plus ils profitent de leur illégitimité pour produire des choses de plus en plus illégitimes. Je vais prendre un exemple tout récent. C'est celui, par exemple, de changer la loi sur la TVA avec les micro-entreprises. Vous savez que les micro-entreprises ne sont pas soumises à la TVA. Demain, il est question qu'elles le soient. Une micro-entreprise, c'est vraiment pas grand-chose au niveau du chiffre d'affaires, hein. Mais si, en plus, elle doit gérer la TVA, il lui faut un comptable à la micro-entreprise, et rien que le prix du comptable, ça peut couler la micro-entreprise. Ce qu'ils savent depuis le début, bien sûr, en haut, hein. Mais justement, pour achever de couler le bateau France, pour en être bien certain, on va plomber par le fond le navire France, encore une fois. Voilà le genre d'exemple qu'on peut prendre. Et puis par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que ces gens qui sont dans l'illégalité, eh bien, se baladent les mains dans les poches dans la rue en toute tranquillité, alors que normalement, les institutions françaises et républicaines, en l'occurrence, devraient pouvoir permettre de les arrêter dans leur démarche, tout simplement. Or, ils sont toujours pas arrêtés. C'est un constat que nous faisons. Et si nous faisons une petite comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec Monsieur Trump, qu'a-t-il fait récemment? Eh bien, il a tout récemment supprimé les accréditations de toutes les personnes proches du pouvoir de l'ancien gouvernement, les accréditations vers des informations secret défense ou quasiment, ce qui est une tradition aux États-Unis d'Amérique de laisser au président sortant, la prérogative d'aller jeter un œil sur des choses qui jusqu'à maintenant sont confidentielles défense, secret défense, voire même, et qui sont normalement pas du tout atteignables par le public, mais qui étaient jusqu'à maintenant, c'était une libéralité de la Constitution américaine accessible aux sortants, hein, celui qu'on appelle le président sortant. Eh bien, M. Trump, qu'est-ce que vient-il de faire? Il a supprimé cette clause parce qu'il estime que ceux qui sont sortants utilisent ces informations contre les intérêts des États-Unis d'Amérique, ce qui est quand même assez grave, hein, dans le concept, hein, c'est-à-dire se dire, il a supprimé ça, non pas parce que ça rapporte de l'argent, mais parce que ça évite de faire fuiter des informations secret défense en direction de l'étranger. Et quel étranger, ça on en parlera plus tard. Eh bien, c'est tout de même lourd de conséquences et ça en dit long sur l'absence de confiance, pour ne pas dire la défiance totale, du nouvel entrant, donc du nouveau président vis-à-vis de l'ancienne mandature. Voilà ce qu'on peut dire dans cette période que nous traversons. Et donc il y a d'autres exemples. On va donner un exemple, par exemple, de la fameuse Covid-19 dont personne n'a jamais pu voir ne rien voir de ça au travers d'un microscope. On n'a pas détecté de Covid-19. Le virus pas vu, pas pris, comme dit l'autre, hein. Mais à un moment donné, lorsqu'on met je ne sais pas combien de millions de gens à l'amende parce qu'ils ont le mauvais goût d'avoir attrapé le Covid-19 ou d'être susceptibles de l'avoir attrapé,
et que à cause de tout cela, on les masque d'une part, on les confine d'autre part, etc., etc. Et qu'à la sortie, on s'aperçoit que, ma foi, au bout de 3-4 ans, conclusion, on n'a jamais rien vu. On n'a jamais vu la bête sortir du bois, si vous me permettez l'expression. On n'a jamais vu le Covid sous de lamelles de microscope, jamais. Là, on a deux choix. Alors, soit nos scientifiques n'ont pas fait le boulot, soit ils ont fait le boulot, ils ont transmis l'information aux juges qui ont décidé que malgré les incertitudes, malgré le manque de sérieux technique, etc., eh bien, on allait faire vivre intellectuellement ce fameux Covid-19. Et c'est ce qui s'est passé. On a inventé une chimère. Alors, effectivement, il y a eu chimère physique et chimère intellectuelle. Chimère physique, c'est ce qui a été fabriqué à Wuhan. Mais encore une fois, ce qui a été fabriqué à Wuhan, c'est artificiel, ça n'est pas un virus. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de médecins, en ne parlant que sous le contrôle de la science, évidemment, un certain nombre de médecins qui s'opposent à l'idée même des virus. Alors ça va très très loin. Mais est-ce que nous ne sommes pas rentrés dans une société qui justement va très très loin dans l'avenir, mais aussi très très loin dans le passé, car il faut remonter au 19e siècle pratiquement pour avoir les premières informations sur les virus et se rappeler de ce qu'a été la découverte, en tout cas l'ère dans laquelle nous sommes rentrés après Monsieur Pasteur. Monsieur Pasteur qui nous a dit voilà, c'est l'ère des virus, c'est l'ère des gènes, c'est l'ère d'un tas de choses. Et visiblement du vivant de Monsieur Pasteur, il y a eu notamment Monsieur Béchamp, qui est un scientifique reconnu également, qui a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Et pourtant, c'est comme si c'était comme ça que ça marchait. C'est comme ça que nous avons fait depuis cette époque-là. Ah, voilà. Donc il y a visiblement des mensonges plus graves que d'autres avec des conséquences plus importantes. Oui, je te laisse la main, Bruno. Alors, juste pour répondre à ce que tu dis, c'est que tu devais me donner un exemple d'une des actions que nous faisons, parce qu'il suffit d'aller sur notre site, on a des mises en demeure qui expliquent tout ça et qu'on peut envoyer à des gens qui sont des responsables ou des oligarques pour les informer et leur faire comprendre qu'ils se sont fait prendre au piège de quelque chose qui est absolument maléfique et qui nuit à la population. Donc, on a aussi ce type d'action qui est donc d'envoyer ces mises en demeure pour informer les responsables que ils se sont fait quelquefois involontairement, qu'ils se sont fait avoir, parce que comme on disait tout à l'heure, quand on prenait l'exemple de la CIA, il y a des gens qui de bonne foi ont obéi aux ordres, un peu comme les anciens nazis, certains fonctionnaires obéissaient bêtement aux ordres en faisant des actions qui étaient absolument négatives. Donc, c'est une des actions que nous faisons en permanence, c'est envoyer des mises en demeure aux oligarques et aux responsables, que ce soit les responsables politiques, que ce soit les maires, que ce soit les présidents de communautés, que ce soit les responsables des ARS, les médecins, etc., et les responsables aussi de l'enseignement public supérieur ou ordinaire. Et donc, toutes les personnes qui ont une responsabilité dans le système républicain actuel doivent être informés des dangers, de ce qu'ils ont pu faire ou de ce qu'ils risquent de faire. J'aimerais vous poser une question, messieurs du Conseil national de transition français Canal historique, sur les actions concrètes, à savoir par exemple, imaginons, je suis actuellement au RSA, on me réclame des heures de travail par semaine, est-ce que vous avez une solution pour moi? Alors oui, Sylvain, effectivement, on a sur notre site des moyens sous forme de documents qu'on peut utiliser, qui nous permettent juridiquement de défendre notre liberté. Alors, je ne vais pas les détailler sous ici, il y en a des dizaines. Tout est sur notre site conseilnational.fr. Très bien, merci. Jean-Pierre, aurais-tu l'envie de formuler quelque chose? Oui. Alors, je vais traiter le premier sujet, les personnes qui disent tous que c'est un carré, et la dernière qui dit que c'est un carré par contrainte, si on peut dire, par contrainte psychologique. Parce qu'il faut savoir que quand on n'est pas d'accord avec les autres, beaucoup de prophètes ont payé de leur vie quand même et de leur persécution personnelle et de la persécution des leurs pour dire des choses qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Hein. Donc, il y a une sorte d'instinct. Nul n'est prophète en son pays. Alors, il y a une sorte d'instinct qui consiste à dire, si je dis autre chose que tout le monde, je risque de mourir, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Et personnellement, il y a un truc qui m'a sauvé de beaucoup de situations, c'est de placer 4 fois le mot « je ». Alors, c'est indécent, hein, on m'a appris que c'était très égoïste. Non, moi je vois, et je vous laisse libre de voir ce que peut-être vous voyez. Peut-être voyez-vous. Mais moi, ce que je vois, personne n'a le droit de me contredire de ce que je vois, ou de ce que je pense, ou de ce que je perçois. C'est comme ça, j'ai le droit d'être moi-même, et de laisser l'autre libre
de percevoir ce que lui perçoit. Alors, il m'est arrivé même de dire ça à des psychiatres, hein, parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison et qu'ils ont en face d'eux un fou, la plupart du temps, qui mérite une piqûre pour l'améliorer. Non. Alors ça, c'est voilà, si vous pouvez méditer là-dessus. En plus, c'est répertorié, le jeu, il est répertorié dans presque tous les livres sacrés qui datent de millénaires. Hein. Le jeu, c'est très important d'exister pour soi-même et de s'autoriser d'être soi-même et de laisser libre les autres d'être ce qu'ils sont. Le terme musulman, je précise que dans son origine, il signifie réconciliateur. Alors, il y a des vrais musulmans qui sont réconciliateurs, qui sont des gens d'une grande bonté, d'une grande fraternité, et puis il y a des faux. Bon, je suis désolé, il y a des faux partout. Hein. Il y a des faux chrétiens, il y a des faux musulmans, il y a des faux... Bon, puis il y a des vrais. Alors, salutations à tous les vrais, à tous ceux qui ouvrent leur cœur, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur philosophie, ou leur absence de philosophie. J'ai des amis de toutes les catégories, y compris des athées. Et puis, il y a la notion de pourquoi en sommes-nous là, pourquoi sommes-nous rassemblés? Parce que des usurpateurs ont voulu nous assassiner quelque part, assassiner notre peuple par différentes méthodes. Alors, gratitude à soi d'avoir résisté. On commence pas par la gratitude à l'autre. Merci, monsieur le criminel, de nous avoir rassemblés. Non. Merci à soi, merci à tous les nôtres de nous être rassemblés. Et puis merci à la circonstance après. Et la circonstance fait partie du grand esprit de l'univers, du divin. Il se trouve que l'univers utilise aussi les criminels pour rassembler les gens sages. Gratitude. Nous sommes un groupe qui proposons une réflexion. Et après, c'est à chacun de poursuivre la réflexion. Nous proposons de réfléchir ensemble. Et nous le faisons. Merci d'avoir entendu cela. Je vous écoute à nouveau. Jean-Pierre, es-tu d'accord avec cette réflexion? Vivre et laisser vivre. Évidemment. Alors, dans les actions concrètes que nous menons, bien sûr, il y a aussi la réinformation. Donc, on a un petit peu cité des cas extérieurs à la France. On nous dit souvent, mais c'est pas la France. Oui, mais tout est lié. Ne soyons pas naïfs, tout est lié. Donc, l'information planétaire, c'est important aussi pour nous de la relayer quand il nous semble qu'elle est, juste, et deux, importante, justement. Donc, on peut citer des sites, justement, comme Gazette Taylor, Fulford, Benjamin Fulford, Changera 5, qui sont des sites qui participent, à notre avis, à l'éclaircissement des choses et à l'allumage des bougies plutôt qu'à l'extinction des feux. Donc ce sont des gens actifs et qui sont aussi dans le concret, très très concret, et qui prennent même des risques physiques pour certains d'entre eux. Donc c'est important d'aller chercher les informations à leur source. On se contente en quelque sorte de réinformer et de poursuivre des actions locales. On n'a pas de capacité à s'étendre au-delà de la nation, de cette nation en tout cas, et déjà de faire des choses au niveau de la région, c'est déjà pas mal. Et moi, ce que je voudrais quand même signaler dans le cadre des choses pratiques, c'est comment nous écrire et rentrer en contact avec nous après qu'une personne, par exemple, nous ait entendu pour la première fois sur un canal crowdbanker, comme ce soir, par exemple. Elle se dit, mais comment je fais pour joindre le CNTF-CH? Ben, c'est très simple. Il suffit de nous écrire. Donc, alors, à cette adresse que j'avais tout à l'heure sous les yeux, oui, contact.info@conseilnational.fr. Je répète, contact.info@conseilnational, ça tient tout.fr. Voilà, vous pouvez nous joindre à tout moment sur ces lieux-là. Et puis voilà, on peut aussi continuer à faire la liste des actions concrètes qui sont souvent des participations à des blâmes. Je vois par exemple, on en a parlé avant-hier, je crois, le défilé des Serbes en Serbie, le défilé des Grecs en Grèce, qui souffrent les deux d'une absence de démocratie et de liberté, alors qu'on fait passer leur défilement comme une volonté de plus d'Europe, figurez-vous, mais alors que c'est pas vrai du tout. Donc c'est aussi notre rôle de redresser les choses, de redresser les choses qui sont mal dites, puisque mal nommer les choses, c'est participer au malheur de ce monde, et certains y participent justement en ne nommant pas bien les choses. Voilà. Oui, excuse-moi, Sylvain, j'ai failli te couper. Donc, je voulais juste dire que comment on fait pour reconnaître les actions négatives qui peuvent agir contre le peuple? C'est tout simple. Il suffit de voir quand un organisme, un ministre, un individu, un groupe ou une équipe essaye
de créer quelque chose qui va nous coincer, qui va nous mettre en esclavage, qui va nous nuire. Là, on sait que on a affaire à un tentacule de la fameuse pieuvre qui essaie de dominer le monde. Quand on a en face de nous, par contre, des gens qui agissent positivement pour aider les gens à se sortir, pour aider les gens à être libres, à être indépendants, là, on peut se rassurer et se dire que on n'est pas dans l'opposition contrôlée. Oui, je veux bien compléter en disant que dans la liste des soutiens que nous donnons, parce qu'on a aussi des soutiens, on n'est pas simplement dans notre coin à faire fabriquer notre petite machine, à avoir toujours raison, comme je dis quelquefois. Non, on soutient également les actions des autres, même si c'est pas nous qui en avons eu l'idée, etc. Alors, soutien à Trump dans l'accès à la paix, et je joins M. Poutine à ce soutien, puisque tous les deux sont actifs pour créer de la paix, alors que tout le reste de l'Europe occidentale, les États profonds, on va dire, se bougent pour créer de la guerre en permanence, hein, chercher à qui profite le crime. Soutien également toujours à Monsieur Trump d'un retour à l'enseignement non woke aux États-Unis d'Amérique, alors que nous en Europe, nous le subissons toujours pour nos enfants. Soutien toujours à la médecine alternative, qui est quelque chose, à mon avis, essentiel, qui va nous permettre à tous les uns et les autres d'accéder justement à des formes alternatives de médecine pour guérir plus vite, pour guérir mieux, pour guérir tout court. C'est-à-dire qu'on ne retombera plus malade derrière. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont en cours. J'aurais pu en lister d'autres, mais il est évident qu'il y a des forces positives qui avancent et nous nous mettons non pas à leur remorque, mais à leur service quand ce sera possible. Et on espère qu'ils nous rendront l'appareil, si je puis dire, quand ils prendront conscience de ce que nous proposons avec la nouvelle démocratie. Est-ce que l'un d'entre vous veut en rajouter un petit chose avant de finir? Oui, je veux bien. Les actions concrètes. Alors, pour ma part, je fais peu de choses et j'essaye de commencer maintenant. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Respirer comme si les événements que je souhaite étaient accomplis. Alors, je vais vous citer un exemple très précis. Je reçois dans mon bureau plus de 10 Livebox, bien que je n'en ai pas chez moi. Et je dors au-dessus du compteur Linky. Ce qui fait que depuis que j'habite à cet endroit, je me suis mis à trembler pratiquement toute la journée. Et à être très crispé, à me réveiller crispé. Et il suffit que je porte attention à ma respiration comme si tout allait bien pour que mon corps se calme. Alors ça marche pour son propre corps, mais ça marche aussi pour adapter nos esprits et nos corps à vivre le merveilleux. Il faut s'exercer. Imaginez les événements que nous souhaitons. C'est pour ça que nous avons en générique final le imaginons qui est l'éclair de génie d'un des nôtres et qui a été adapté par une réflexion de groupe. Je nous invite, donc je m'invite moi-même et j'invite mes frères humains à vivre comme si tout était déjà accompli, tous les bons désirs sont accomplis dès maintenant. Et c'est écrit depuis des lustres dans tous les écrits sacrés. Merci d'avoir entendu. Pour ne pas continuer à subir le sordide du moment, moi je vais vous conseiller une chose, eh bien c'est de continuer à cultiver le bien-être et le bien penser. Merci à vous messieurs, Jean-Pierre, Philippe, Bruno. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, Canal historique, dans 48 heures. Ce sera donc vendredi, juste avant le week-end. Merci, excellente soirée.